Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo tag. C'est le tag, ces questions que vous n'osez pas nous poser, remasterisées version booktube par Pineapple Book et Lemon Jaune. Pineapple Books, il y a un S si je me souviens bien et si je dis pas de bêtises, oui il y a un S. Et j'ai décidé de le faire moi aussi, voilà, tout simplement. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec une question où on a plus ou moins tous répondu la même chose, c'est: as-tu déjà tourné une vidéo en portant un bas de pyjama? Comme la plupart des personnes qui filment en ayant juste le haut du corps, je vais répondre oui, tout simplement parce que c'est tellement plus confortable. Je pense que personne ne filme en étant complètement habillé, enfin très peu de personnes à mon avis. Ça m'est arrivé bien sûr. Je pense qu'au début je le faisais plus en fait. Au début je m'habillais entièrement, je sais pas, ça me conditionnait en quelque sorte. Mais maintenant c'est systématique, quand je filme je suis en bas de pyjama. Tout simplement parce que quand je suis chez moi je ne porte pas de jean. Je suis en jogging, en bas de pyjama, en legging, n'importe quoi. Mais un truc confortable quoi. La deuxième question c'est: y a-t-il une habitude à propos de Booktube que tu n'aimes pas? Je suis en train de réfléchir, je pense qu'il n'y a pas d'habitude propre à Booktube, comme c'est d'ailleurs la réponse type de tout le monde encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui me perturbe assez, c'est quand on a l'impression que la vidéo est trop scriptée. J'ai un peu du mal à parler aujourd'hui, pardon. C'est-à-dire que quand on a l'impression que la personne est un robot, ça m'agace et je ne peux absolument pas regarder ce type de vidéo. Moi-même des fois je sais que j'écris maintenant mes vidéos, la plupart en tout cas, et du coup il y a des moments où on a l'impression, où j'ai l'impression quand je me réécoute après, que je récite un texte appris par cœur, et ces moments-là vraiment ça me perturbe, ça me dérange, ça me met mal à l'aise par rapport à vous. Et ouais, j'arrive pas à écouter ces gens qui sont mornes, qui ont pas de vie, qui bougent pas un petit peu, qui sourient pas, qui bug pas, enfin je peux pas. Les vidéos comme ça, qui sont trop carrées, trop trucs, c'est pas du tout mon truc. Troisième question, as-tu déjà filmé une vidéo pendant que tu étais malade? Alors oui, je sais pas si vous l'entendez là d'ailleurs, mais je suis légèrement malade aujourd'hui. Enfin là ça fait 2-3 jours que je me traîne quelque chose, je sais pas trop ce que c'est. Début de mal de gorge, j'ai la voix qui part en cacahuète. Donc voilà, donc ce qui explique aussi la grosse écharpe, hein. Voilà, je suis pas comme ça pour le fun, hein. C'est juste que ça caille dans mon appartement et que comme je suis malade, je caille doublement, d'où l'écharpe. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous pouvez le voir, souvent c'est juste des petits rhumes, jamais en étant vraiment malade, mais ça m'est arrivé. Quatrième question, est-ce que ça t'arrive souvent de te censurer au montage, et si oui, pourquoi? Ça m'arrive hyper souvent, pour ne pas dire tout le temps, parce que il y a des fois où les bugs que j'ai, je ne peux juste pas les laisser, où mes phrases ne veulent rien dire, ou bien où je fais des pendant 15 000 ans, où je dis des gros mots, je dis énormément de gros mots, je suis une fille qui dit beaucoup de gros mots et de trucs très vulgaire qui ne devrait pas sortir de la bouche d'une fille. C'est très mal, j'en suis pas fière du tout, mais c'est vrai que je dis beaucoup de gros mots et de trucs pas très jolis. Du coup ça je le censure évidemment au montage. Et puis il y a aussi ces fois où je raconte un truc et où c'est complètement redondant. Donc là carrément je le supprime, je me dis mais attends, mais tu l'as déjà dit 15 fois ça, si j'arrive à le virer, je le vire, parce que à un moment donné entendre la même chose c'est pas intéressant pour vous. Donc si j'arrive un petit peu à restructurer le truc quand je vois que je me répète, je m'y attelle, parce que sinon c'est pas, voilà, c'est pas top. Vous voyez par exemple là je me répète. Et sinon non, sinon au niveau de mes critiques machin, je me censure pas parce que c'est très rare que je descende ou dénigre un livre, je suis pas là pour ça du tout. J'essaye de donner un avis qui est intéressant, qui est construit et qui surtout, j'allais dire qui est objectif, mais non il est totalement subjectif mon avis, mais qui ne va pas... comment dire, où ce ne sera pas de la méchanceté et gratuite, où je ne dénigrerai pas gratuitement l'auteur ou le livre ou le style d'écriture ou la maison d'édition. Cinquième question, est-ce que tes propos varient si tu chroniques un livre que tu as reçu en service presse ou un livre que tu as reçu en cadeau et que tu sais que la personne qui te l'a offert regarde la vidéo? Très longue cette question. Non. Là encore une fois tout le monde vous a répondu la même chose, je pense, parce qu'on a tous le même avis, la même politique à ce niveau là. Mon avis ne varie absolument pas si c'est un livre que j'ai reçu par la maison d'édition. Je n'hésite pas à donner les points négatifs si j'en trouve, s'il y en a, voilà. Et si pareil, si on m'a offert un livre, disons que c'est vrai que je vais peut-être prendre plus de pincettes pour délivrer les points négatifs ou pour dire que je ne l'ai pas aimé. Mais je vais quand même le dire. Voilà, il n'y a pas d'intérêt à s'en cacher parce que les maisons d'édition nous l'envoient pour avoir, je pense, un retour positif ou négatif. Ils s'en fichent parce que dans les deux cas ça fait parler du livre, donc je pense qu'ils en ont un peu rien à faire. Enfin, entre guillemets, hein. Là j'utilise des grosses guillemets, ne prenez pas ça comme ça, mais voilà. Et pareil, quand on se voit offrir un livre,
eh bien ça ne peut pas toujours plaire tout simplement. Moi-même je pense que j'ai offert des livres qui n'ont pas plu, c'est comme ça, c'est la vie. 6ème question, quelle serait pour toi la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos? Alors, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question parce que pour moi, Booktube est, et je pense restera, vraiment, mais alors vraiment un passe-temps, une occupation, un petit truc à côté, même si c'est quelque chose où je m'investis de plus en plus, où j'ai envie de plus en plus m'investir, je ne vois pas ça comme, je ne sais pas trop comment expliquer, mais je n'attends rien de particulier de cette chaîne et je suis très contente de ce que j'ai déjà, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai pu faire grâce à cette chaîne, rencontrer Sophie Jomain, l'interviewer, participer pour le grand jeu de l'été avec Libre Hebdo, recevoir des services presse, tout ça c'est déjà des consécrations mais juste énormes pour moi. À chaque fois que je reçois un mail d'une maison d'édition, mais je trouve ça fou. Et c'est vrai que je pense que en plus avoir une chaîne ça m'a aidé dans ma vie de tous les jours. Je pense que notamment pour l'entretien pour ma licence pro, à mon avis ça a été un véritable plus. On en a parlé un petit moment pendant l'entretien de cette histoire et ça m'a vraiment permis de me vendre. Donc c'est un plus. Des consécrations je ne sais pas, ça en est forcément parce que, mais peut-être plus du point de vue personnel, parce que grâce à ça, enfin s'afficher sur YouTube c'est déjà quelque chose de très difficile et je le fais avec de plus en plus d'aisance. J'ai de moins en moins honte quand il s'agit de parler de ma chaîne. Au début c'était vraiment le gros secret quoi, je voulais que personne soit au courant, surtout pas que mon entourage le sache. Maintenant c'est vrai que j'ai toujours une appréhension quand j'en parle à quelqu'un pour la première fois, mais de moins en moins parce qu'en général c'est toujours tellement bien accueilli, j'ai toujours tellement de compliments, c'est bien ce que tu fais, bravo, moi j'oserais pas, enfin les trucs comme ça, ça me motive à fond, ça me fait du bien. Et puis alors la consécration, une des consécrations c'est le truc de fou, c'est quand à Paris des abonnés viennent me parler pendant le salon du livre, je trouvais ça fou, j'étais hyper mal à l'aise mais c'était dingue quoi. Où il y a eu une fois à la fac un jeune homme m'a arrêté parce qu'il m'avait reconnu, enfin moi c'est des trucs que j'ai trouvé ça dingue. Et voilà, tout ça ce sont des ensembles de mini consécrations qui en forment qu'une, parce que pour moi juste avoir une chaîne c'en est une, étant donné que je suis une personne très timide de base. 7ème question, est-ce que tu stresses lorsque tu vois que des lecteurs vont lire des livres que tu as recommandés? Oui, si j'ai vraiment encensé le livre, c'est-à-dire que si vraiment j'ai donné des qualités de ouf et que j'ai pas arrêté de dire que c'était trop bien, trop génial et tout, et qu'après que je vois qu'il y en a plein qui vont l'acheter, qui vont le lire ou n'importe quoi, alors là je stresse parce que je me dis, et s'ils trouvent pas ça aussi génial que ça, ils vont me lancer la pierre. Alors que pas du tout, ça n'est jamais arrivé, mais c'est vrai que j'ai quand même un petit stress. C'est le même petit stress que quand je recommande à une amie un livre que j'ai adoré et que bah, peut-être elle l'aimera pas ou n'importe quoi, ça me fait toujours un petit peu peur, mais c'est du bon stress on va dire, je sais pas. 9ème question, est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir à l'aise quand tu filmes, du type mettre une peluche en face de toi, machin machin? Non, absolument pas, parce que tout simplement je pense que ça c'est quelque chose qu'on apprend petit à petit, qui se fait tout seul. Si on regarde mes vidéos qui datent d'il y a 1-2 ans, je ne parle pas du tout de la même manière et je ne suis pas du tout à l'aise, je suis même crispée, je ne bouge pas souvent, je souris pas, c'est hyper monotone, enfin vous voyez le délire. Ça s'apprend tout simplement, on devient de plus en plus à l'aise et aujourd'hui je suis très à l'aise quand il s'agit de parler seule face à ma caméra, ce qui est extrêmement étrange, on va pas se mentir, mais c'est comme ça. 10ème question, as-tu un modèle Booktube? Je n'en ai pas, je pense, parce que finalement les vidéos que je regarde ce sont des vidéos de personnes dont j'apprécie les personnalités ou que j'ai pu rencontrer, que j'ai croisées. Je regarde beaucoup plus facilement les vidéos des gens que je connais en vrai, entre guillemets, que les autres, et du coup c'est vrai que je suis assez limitée, je découvre pas beaucoup de nouvelles chaînes, ce qui est très triste dans le fond. Bon ça arrive, hein, je suis pas non plus complètement fermée, hein, je regarde d'autres choses que voilà, mais c'est vrai que de ce point de vue là du coup j'ai pas l'impression d'avoir vraiment de modèle. Je pense que peut-être éventuellement Margot Liseuse peut être considérée comme un modèle parce que je la trouve, je sais pas, elle est juste restée exactement la même, elle est tellement adorable et tout. Peut-être de ce point de vue là, voilà. 11ème question, est-ce que tu te focalises sur des détails de ta tête lorsque tu montes tes vidéos? Alors là, mais vous avez même pas idée, c'est extrêmement difficile pour moi quand je monte une vidéo, que je vois que ma mèche elle bug à un moment donné, ou que on voit à mort mon bouton ou n'importe quoi, enfin
ça peut me stresser quoi. Ou si ma veste est mal foutue, enfin des trucs comme ça, des trucs à la con, mais alors mais vraiment mais à la con. Mais quand je le monte et que je vois ça, mais ça m'énerve, ça me rend dingue. Il y a eu des vidéos que j'ai complètement retournées juste à cause de ça, hein. On va pas se mentir hein. Et du coup bah entre chaque prise plus ou moins, je suis tout le temps en train de me recoiffer, de vérifier si je suis bien habillée, etc. Enfin c'est vraiment, c'est une catastrophe quoi. 12e question, as-tu un tic dans tes vidéos dont tu as peur de parler au cas où tout le monde se focalise dessus maintenant? Est-ce que j'ai des tics? Alors j'imagine que j'ai des tics, mais en général justement il arrive très souvent que je le fasse directement remarquer. C'est-à-dire que quand je me rends compte que je répète un même mot, souvent des mots de liaison du style donc ou n'importe quoi, et ben je vous le fais dire. Genre je vais arrêter de dire donc, je vais arrêter de dire ça, je vais arrêter de... Donc voilà, je vous fais forcément remarquer mes petits tics de langage. Comme tout le monde, il y a souvent des et sinon, bah, il y en a sûrement plein. Ça se trouve, vous en avez détecté certains, mais là, il n'y en a pas qui me viennent. Et c'est vrai que j'essaye de les limiter quand je m'en rends compte et de me contrôler. Je fais parfois aussi beaucoup de bruit de bouche. J'essaye de pas le faire. Ah, et je me touche beaucoup les cheveux. Je me touche beaucoup les cheveux. Ça, j'arrive souvent à le couper au montage ou n'importe quoi. Mais c'est vrai que je me touche beaucoup les cheveux, donc ça demande un grand contrôle pour moi quand je filme de pas le faire en fait. 13e question, est-ce que tu t'es déjà retenu de faire une vidéo sur un livre que tu as vraiment détesté de peur d'être trop violente? Non, parce que ça ne m'arrive très rarement de détester un livre, tout simplement parce que je trouve que le terme détester est vraiment très fort. De ne pas apprécier, de ne pas passer un bon moment, de trouver ça ennuyant, oui. Mais détester, ça m'est jamais arrivé, et si ça devait arriver, ben je pense que je me retiendrai pas. Et voilà, ce tag est terminé, j'espère que ça vous a plu. J'en fais pas souvent des tags, j'essaye d'en faire un peu plus fréquemment de nouveau, parce que bizarrement c'est quelque chose que vous m'aviez beaucoup demandé fut un temps, donc j'essaye de m'y remettre tout doucement, lentement, enfin vous voyez quoi. J'espère que ça vous a plu, je l'ai déjà dit. J'espère que le nouveau rythme de vidéo vous plaît. Aussi j'essaye de me mettre à fond, d'essayer de vous poster 2 vidéos par semaine. C'est difficile au vu de mon emploi du temps, mais pour le moment je tiens le coup et je suis assez fière, je dois dire. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances parce que ça va être les vacances de la Toussaint, donc certains vont être en vacances. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!